train de vous dire que la chose la plus précieuse que vous pouvez réserver à vos hommes, c'est le sourire. 95% des hommes qui meurent dans les foyers, ce n'est pas sorcier, ce n'est pas maladie, c'est stress. C'est stress. Stress. Regardez, un homme qui finit de travailler à qui on donne 1 million, il n'a pas la même joie que quelqu'un qui est fatigué d'un boulot, qui rentre chez lui à la maison, et puis à qui la femme a réservé tout un système de joie et de bonheur. Ils n'ont pas les mêmes joies. Un jour j'ai prêché ici, je vous ai dit que une femme ne demande pas l'argent à son mari. Une femme qui demande l'argent à son mari, c'est qu'elle n'est pas partie dans mon école. Non, une femme ne doit pas demander l'argent. Quand une femme est femme dans son foyer, son mari sait qu'elle a besoin d'argent. Hein? Il a dit quand une femme est femme dans son foyer, son mari sait qu'elle a besoin d'argent. Je vais vous dire quelque chose, aider quelqu'un, ce n'est pas ce que tu fais qu'on appelle aide. C'est ce de quoi l'homme a besoin que tu fais, ça on appelle aide. Tu peux être en train de pleurer tout de suite. Dans l'immédiat, tu as besoin de 5 000. Si je te donne une voiture, je ne t'ai pas aidé. Je dirais aux gens que je t'ai donné une voiture, je t'ai aidé. Ça, c'est moi qui dis ça. Mais en ce moment précis où je t'ai donné la voiture, tu as juste besoin de 5 000. Quelqu'un me dira, mais on peut vendre la voiture pour avoir 5 000, mais la voiture peut se vendre en une journée. Parce que pour faire une voiture, pour vendre une voiture, il y a des papiers à faire. Or, dans l'immédiat, tu as besoin de 5 000. C'est pourquoi pour aider quelqu'un, il faut connaître le besoin dans lequel il se trouve pour l'aider. Voilà pourquoi est-ce que tous, le plus souvent, vous dites que vous avez aidé telle personne et puis ils n'ont pas reconnu. Au fait, vous leur avez donné ce que vous aviez et non pas ce de quoi ils avaient besoin. Alléluia. Amen. Il y a donné et puis il y a rendre service. Quand on rend service, c'est quand on a fait face aux besoins de l'autre. Mais ce n'est pas quand on a donné ce qu'on veut, ou bien ce qu'on a. Soit pour se faire voir, bien pour je ne sais quoi. Alléluia. Amen. C'est comme si tu viens dessus, on dit que quelqu'un a perdu sa main tout de suite, la très pleurée tout de suite, tu viens, tu lui donnes 20 000. Ça ne va pas calmer ses yeux. Mais quand tu as sorti, la personne qui avait dit non, tu sais, la vie c'est comme ça, la vieille, elle est rentrée ici, elle est sortie. La personne là, c'est la personne à laquelle l'autre va retenir, lui qui est en train de pleurer. Parce que dans l'immédiat, la personne qui est en train de pleurer a besoin de quelqu'un pour consoler. C'est quand elle va finir de pleurer là, tu vas chercher l'argent pour faire face au problème. Sinon pour le moment là, elle va bien d'argent. Peut-être même l'argent que tu as donné, en pleurant, j'étais yo, mayo, yeah, yeah. C'est comme ça que ça se passe. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Fêtez vos maris. Alléluia. Ma fille, tu as compris? Viens me voir pour faire la sélection. Entre Paul et puis Séverin. Une femme, c'est toujours 2 ou 3 personnes qui la draguent. C'est pourquoi il dit Paul et puis Séverin. Il n'a pas dit qu'elle a 2 gars. J'ai envie de vous dire, une femme jolie comme ma fille, c'est 2 personnes qui la draguent. Sinon 3, 4. Souvent même 10. Alléluia. C'est pourquoi quand il est dans le téléphone de femme, il y a un numéro, quand ça sonne, c'est écrit dessus bouteille de gaz. C'est écrit dessus loyer. Yeah. Il y a un autre numéro, quand ça sonne, c'est écrit dessus maquis. Et il y a un autre numéro, quand ça sonne, c'est écrit dessus ma maman. C'est pas sa maman qui l'appelle, hein. Mais c'est la première qui met l'argent pour avoir sa maman. Gâteau. Et il y a un numéro, c'est écrit dessus taxi compteur. Ça, c'est le chauffeur qui vient prendre cadeau quand on l'appelle. Alléluia. Vous voulez qu'il parle toujours. Amen. Quand vous partez, par exemple, qui connaît Abengourou? Qui connaît Abengourou? Qui connaît Aboisson? Qui connaît Assini? Qui connaît Krenjabo? Qui connaît Aboisson? Quand vous fréquentez ces régions-là, vous allez trouver des grosses villas.
monsieur est mort. Des grosses villas, monsieur est mort. Il n'y a pas plus ennuyant que femme amie. Alléluia. Amen. Les hommes sont les premiers à mourir dans les foyers à cause du stress. Le stress tue. Le stress tue. Quand le monsieur n'a pas les grands moyens, comme on le dit dans vos bouches. Voilà ton manger là-bas. Hein. T'as pas envie de manger? Moi, il m'a dormi. Le mari qui a l'argent, le mari qui n'a pas l'argent, les deux font la même chose. Alléluia. Les deux font la même chose. Pasteur Honoré, assieds-toi. Il ne faut pas m'attaquer, tu vas avoir filon sur ton nez. Je vous ai dit ce que vous avez à faire. Quand je monte sur la chair, arrêtez de faire ce que vous ne devez pas faire. Alléluia. Amen. L'homme qui a les milliards et l'homme qui n'a pas les milliards, c'est la même chose. Un jour, il y a une de mes filles qui est venue me voir. Elle dit, papa, il faut prier pour qu'elle puisse me marier. Il dit, j'ai compris, il n'y a pas de problème, ma fille. Mais tu as deux gars. Donc tu es en train de me dire de prier pour que tu aies un troisième. Sinon, celui qui a venu, va faire quoi? Puis les autres, font quoi déjà qui est différent? C'est le même travail là, on fait. Donc on fait un choix. Entre les deux, après choisir un, on va prier pour qu'il te marie. C'est très facile. Hein? Il y a deux personnes que tu connais. Choisis la personne que tu connais le mieux. Et puis on va aller de l'avant. Quelqu'un dit on est pressé, on va quitter ici. Alléluia. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie active? Retourne ta caméra un peu, mon ami. Il n'est pas déculé. Je suis le pasteur qui est responsable de ce qu'il dit. J'espère que je suis sur le direct. Hein? Ok. Je ne suis pas là pour les trucs maquillage. Les gens ont dit non, on te maquille d'avant que tu sois à la télévision. Non, je ne suis pas là pour ça. Je suis à la télévision directement. Si tu es boubou, tu sors boubou. Tu as comme ça, on m'a créé. Je dois sortir comme ça sur les écrans. On ne maquille pas. Hey, les gens ont souffert moi quand ils travaillent. Il était programmé à la RTI. Et on souffrait moi. On dit non, patron, viens te maquiller. Il dit on ne me maquille pas. Quand on m'avait vu sur la RTI en France là, il n'était pas maquillé. Moi, il m'a maquillé. On ne me maquille pas. Maintenant, vous allez me maquiller à la télévision, il serait joli. Et puis quand il a quitté la télévision, une fille qui m'a vu jolie là-bas, elle m'a pris le reconnaître. Il y a beaucoup de mes collaborateurs qui ont dit, mais ce monsieur-là, mais s'il faisait l'humour là, c'était bon. Hein. Beaucoup d'autres ont dit ça. On dit non, mais la faute que il est fort. Si tu as fait l'humour, c'est pas pour moi. Il dit oui, je vais aller faire l'humour. Et puis toi, tu vas regarder. Alléluia. Amen. Donc, je disais, les femmes, un homme, regardez, c'est comme l'entreprise. L'autre est DG de Bolloré. Si toi, tu es DG de cordonnerie, si tu crois que l'autre est plus DG que toi, tu n'as rien à voir. Les gens qui se lèvent le matin disent, on s'en se débrouiller, on s'en se chercher. On est derrière eux. Mais tu vas avoir salaire de derrière. Oh, salaire de derrière, ça sent. Parce que la seule personne qui est derrière ses fesses. Alléluia. Ton mari, c'est ton mari. C'est un honneur pour toi d'avoir un mari. C'est quand tu dis que c'est pas bon là, il y a rien qui cherche à être torche. Alléluia. C'est quand tu fous le pied là, il y a d'autres qui cherchent. Alléluia. Toi au moins pour dire pour toi travaille pas, pour toi n'a pas l'argent. Mais il y a d'autres même elles travaillent, elles ont salaire 1 million. Elles cherchent celui qui ne travaille pas, elle ne gagne pas. Alléluia. C'est comme ça que ça se passe. Si vous voulez le bonheur dans vos maisons, empêchez la mort de l'homme. L'homme n'a pas besoin d'être chrétien pour qu'on puisse l'honorer, mais le respecter. Parce que c'est vous les chrétiens là, qui faites ça très souvent. Dans vos foyers là. Quand monsieur ne va pas à l'église, c'est un diable. Il n'est pas diable. Tu oublies que c'est auprès du diable là que tu te bouges. Donc comme tu es Satan en miniature. Alléluia. Si toi tu es le Saint-Esprit, il faut contaminer le diable au Saint-Esprit. Pourquoi vous soyez Saint-Esprit? Parce que la Bible dit que vous formez une personne. J'ai dit tout à l'heure qu'une femme ne demande pas l'argent à un homme. Alléluia. Amen.
Mais un homme se rappelle que telle chose, la femme a besoin de ça. Je vous explique un peu. Quand tu vis avec quelqu'un là, il faut savoir ce qu'il n'aime pas. Et puis il ne faut jamais banaliser ça. C'est une petite chose qui scelle une union. Mais c'est une petite chose aussi qui désolidarise une union. Alléluia. Une toute petite chose. C'est pas grand. Le petit, tu es gentil là. Ou bien tu es bon. Ou bien tu es ceci. Regardez, les choses qui sont faciles à faire, on ne le fait pas. C'est pourquoi il y a problème dans le monde. Ce qui est facile à faire, on ne le fait pas. C'est pourquoi il y a problème dans le monde. Par exemple, merci. Je suis reconnaissant à ce que tu as fait. Tu es gentil. Je t'aime. Tu es ceci. Tu es cela. Je me rappelle que je t'ai manqué de respect. Pardonne-moi. N'attends pas qu'il y ait des milliards dans la poche pour que tu puisses te rappeler que tu lui as manqué de respect. Envoyez 20 orateurs. On a qu'à développer le thème de paix. Vous verrez qu'il y a beaucoup d'erreurs en fait dans la société. Voilà pourquoi est-ce qu'on va en arrière. Regardez aujourd'hui. Les gens meurent facilement. On est de dehors. Pourquoi? Je vais vous dire une chose. Une personne n'est jamais considérée chez lui. On le vénère dehors. Même avec son statut de pauvre, comme on le dit souvent. Même avec son statut de je ne sais pas, vaurien, mais quoi que ce soit. Alléluia. Vous voulez que je vous dise qu'il y a une femme pour un homme bien dans une maison? Alléluia. Une femme, c'est la société qui doit éduquer l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Une femme, c'est la société qui doit éduquer l'homme. Alléluia. C'est la société qui doit éduquer l'homme. Il y a des hommes qui font pédicure, manicure, non? Hein? Le matériel, c'est 2500. Il faut acheter pour mettre chez toi. Il faut acheter pour mettre chez toi. Celui que tu appelles Gaou, là, on lui fait pédicure, manicure quelque part. Et bien, il va s'asseoir dans un salon. Alléluia. Amen. Okay. Il faut apprendre. Si tu as mis une fille au monde, apprends à tresser. Parce que ceux qui le font ne sont pas des génies. Alléluia. Il y a des gens qui sont méticuleux sur des petites choses. On dit non, le monsieur là, tu dois tout faire. Tout ce que tu fais, il ne connaît jamais. Qu'est-ce que tu appelles tout faire? Un jour, j'ai demandé à une femme dans une église, elle dit, qu'est-ce que tu appelles tout faire? Elle dit, je fais ceci, je fais cela, je rentre ici, je fais comme ça, je sors ici, je fais comme ça. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Voilà telle prière qu'il faut faire. Et dis au Seigneur, cette semaine-là, révèle-moi ce qui est mon mari. Alléluia. Révèle-moi ce qu'est mon mari. Et dans sa prière, d'après elle, dans sa vision, elle voit une femme qui est en train de sourire, qui joue avec ses enfants. La femme court, les enfants sont derrière, ou bien les enfants sont devant, la femme court. Et puis il y a un monsieur qui vient, quand il dit, qu'est-ce que vous faites? Tout le monde va l'embrasser, au lieu de se fâcher, tout. Il a dit, si tu as vu que quand tu vas voir quelque chose, il ne faut rien faire, hein, viens me dire. Un mois après, je suis pas dans leur église. Elle a demandé à la servante de Dieu qu'elle veut rentrer en réception un mois. Elle est rentrée en réception. Elle dit, papa, quand tu m'as dit de faire la prière, voilà ce que j'ai fait. Il dit, c'est pourquoi Dieu t'a montré ça? Elle dit non. Il dit, tes enfants, tu ne les aimes pas. Tout ce que ton mari dit, ça t'énerve. Toi, tu passes ton temps à préparer, à lui donner manger, à faire ceci, à faire cela. Tu as vu ce que Dieu t'a révélé. Vous savez, quand elle a commencé à faire ça, il y a le monsieur avec l'argent. Le monsieur, quand il écrit, le gars, il avait l'argent quelque part. C'est là, il va dire, ma femme, toi, mais depuis là, tu es là, tu peux la faire de ton salon, Il faut chercher un magasin, prendre un. Hein? Donc, ça existe. Elle ne croit pas que. Elle m'a appelé. Il a dit, il faut chercher le magasin. Elle trouve le magasin. 50 000 francs le loyer. 2 mois d'avant, 3 mois d'après, 5 mois d'après, combien? 200 000. Avec 200 000, non? 205 000. Le monsieur lui donne 205 000 plus 100 000 francs.
Il dit 100 000 francs, elle n'a qu'à payer des petits habits qu'elle va prendre par le travail. Et c'est lui-même qui dit, non, tu peux payer les petites robes. Les petits... Elle dit, papa, il dit, c'est ça, il aime regarder au Dieu. Elle a vu qu'elle perdait son temps dans faire des cuisines. Parce que chaque homme sur la terre a un modèle de femme qu'il veut avoir. On va monter, on va descendre. L'homme est le chef de la famille comme le pilote d'un avion. Dieu est le chef de l'église. On a qu'à être gentil comment c'est la façon Dieu veut qu'on marche à ça. Quand on marche comme ça, puis il nous bénit. On ne peut rien faire. C'est pareil pour un enfant. Un enfant, quand il fait la joie du père, il a beaucoup de cadeaux. Alléluia. Un enfant qui fait la joie de sa mère n'est pas un bon enfant. Je vous explique pourquoi. Ce n'est pas un bon enfant. Pourquoi? Parce que pour cet enfant, la maman va lui plaider sa cause. Et en plaidant pour sa cause, là, elle va laisser les autres enfants. Ça fait une division. C'est pourquoi quand vous regardez dans les familles, vous voyez que le père de famille, il aime deux personnes. Il y a une personne qui l'aime, et puis il y a une personne que sa femme l'a imposée. Alléluia. Une maman doit présenter les besoins de tous les enfants. Au même instant. Et au même titre. Non, papa, nous là, on fait tout. Je cherche l'argent. Il rentre ici, je sors ici. Par exemple, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas que leur femme soit pas à la maison. Alléluia. Il y a des gens qui aiment que leur femme travaille. Est-ce que vous savez ça? Il y en a qui aiment que leur femme travaille. Il y a des gens qui aiment que leur femme sorte pour aller travailler. Ça, il y a d'autres qui aiment une femme comme ça. Et puis il y a d'autres qui ne veulent même pas que leur femme mette pied dehors pour travailler. Regardez, à cause des garçons, on ne peut plus sortir pour chercher l'argent. Tu oublies que tôt ou tard, tu vas vivre. Et la joie de ce monsieur ouvre les portes à l'enfant et aux enfants que tu as fait. Ceux qui vont te donner à manger demain. Faites des paix là. À un moment donné, on va se limiter à parler. Sinon, on va quitter. Parce qu'en même temps que je parle de faire des paix, je vous montre les secrets de la bénédiction d'une maison aussi. Oui, oui. Je vous montre la bénédiction d'une maison. Pourquoi? Parce que la bénédiction de la maison qu'on appelle l'église, c'est la joie du Seigneur. Or, Dieu dit que l'homme est le chef de la famille, comme Christ est le chef de l'église. Il y a des mamans, par exemple, qui maudissent leurs enfants en leur montant à désobéir à leur papa. Alléluia. Tu peux t'en parler avec ton mari, comment? Il ne faut pas mettre les enfants dedans. Parce que quand demain vous allez vous réconcilier, tu auras oublié que tu as fermé le ciel des enfants. Tu ne vas pas ouvrir ça. Tu ne vas pas ouvrir ça. Le plus souvent, c'est les femmes très jalouses qui le font. Ou bien le plus souvent, c'est les femmes dont leurs enfants sont à la maison. Soit monsieur n'a pas ses enfants-là. Ou bien soit elle a eu ses enfants-là avant de venir. Quand c'est chaud, elle va montrer aux enfants que les enfants, lui là, c'est pas votre papa. Elle ne va pas le dire dans sa bouche, mais par le comportement. Tu noircis le ciel de ces mêmes enfants. Faites des paix. S'il y a quelqu'un qu'on doit célébrer, c'est le Père. Alléluia. Si tu veux, faut être prophétesse, faut être apôtresse, évangéliste, pasteur, apôtre, je ne sais quoi. Et puis le monsieur ne met pas pied à l'église. Mais pour ton onction, pour que Dieu puisse te bénir dans ton ministère, quand il vient, la bénédiction passe par ton mari. Le païen là. C'est pas lui, ça passe. Alléluia. Le jour, la femme va comprendre qui est l'homme dans la maison. Je ne suis pas sûr que les églises seront remplies de femmes. Parce que si vous calculez très bien, dans les églises, les personnes les plus remplies sont les femmes. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de problèmes à la maison. Mais il y a aussi un secret pour résoudre les problèmes de maison. Quand l'homme est honoré, qu'il est dans la joie, même s'il ne met pas pied à l'église, ça fait rentrer le problème. Les autorités parlent entre eux. Il dit, je suis représenté sur une maison par le chef qui me représente, qui est l'homme.
savez pourquoi on va à l'église? Parce que ce n'est pas pour tous les problèmes qu'on peut pouvoir prier nous-mêmes. Il y a des sujets qui sont et qui dépassent notre niveau d'entendement. Alléluia. Vous voyez des hommes de Dieu qui viennent ici, non? Des couples pastoraux qui viennent ici pour avoir enfant, pour avoir l'argent, pour avoir ceci. Ça doit vous interpeller. Vous voyez, c'est pas les tout beau comme le coup après quoi? Non. Ça devait interpeller chacun. Quand toute chose, il faut que l'autorité soit dans la joie pour que la gloire de l'autorité soit sur la maison. Alléluia. Tu travailles, monsieur, ne travaille pas. Il ne faut pas aller payer l'école des enfants. Donne l'argent à leur père, il va aller payer leur école. Dieu ne te connaît pas là-bas. Sinon, l'argent est déposé là. À la fin de leurs études, là, ça peut gérer cabine. Ils ne vont rien devenir. Ça peut gérer cabine. Ils ne vont rien devenir. C'est pourquoi il dit venez à l'église avec vos maris, bien avec vos femmes. Quand je vais vous faire asseoir tout, et puis il va vous donner le rôle de chaque personne selon la Bible. Et quand ce sera appliqué, il n'est pas d'appliquer ça 1 mois, 2 mois. Ce ne serait-ce qu'une seule semaine, une petite. Bon, dans la semaine, c'est trop. 3 jours d'application. Et venez me dire, homme de Dieu, on a essayé, on ne voit rien. Je vous dirai, ne partez plus à l'église. Alléluia. L'autorité, Dieu ne joue pas avec. Autorité, Dieu ne joue pas avec l'autorité. Au-delà de la fête des pères, on est en train de célébrer quelque chose que vous ne connaissez même pas son nom. Alléluia. La journée d'aujourd'hui comme ça, mais je pense que tous les hommes devaient être en train de courir dans les rues partout, partout. Le 1er janvier, jusqu'à cette date, une femme doit être capable d'économiser au moins 1000 francs, 2000, 1000 francs, 2000, 1000 francs, 2000, 1000 francs, 2000. Le jour de la fête, toi-même tu te lèves et puis tu dis, voilà ce que je reconnais en toi. Alléluia. Cette joie-là, ça ouvre une porte. Ça ouvre une porte. Dieu apporte la guérison. Regardez souvent, quand je vais prier pour vous dans le cas de la maladie, je demande le nom de jeunesse de votre mère. Et quand je dois prier pour la bénédiction, je demande le nom de jeunesse de votre père. Je vous explique pourquoi. La guérison est rattachée à la mère. Mais la bénédiction est rattachée au père. Bibliquement. C'est pourquoi je vous ai dit tout à l'heure.